Soyez salués tous les fils de lumière et filles de lumière, quelle que soit votre situation géographique. Ici, le messager de Yahvé, le messager de l'Éternel, Winaïva, qui est encore en face de vous. Suivons donc cette émission qui vous donne la nourriture venue du ciel, le pain céleste, cette source divine qui est descendue au Congo Brazzaville, notre beau pays que nous aimons tous. En tout cas, il est temps de prendre des places, prendre des stylos, prendre tout ce qu'il faut, des outils qui vont vous permettre aussi de prendre note parce qu'il s'agit de la destinée de notre pays, le Congo-Brazzaville. Il s'agit de la destinée de tout un continent africain. Il s'agit de la destinée planétaire. Alors nous avons parlé dernièrement de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel qui s'est ouverte aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Nous avons écouté, nous avons lu dans les Écritures, on nous a parlé de l'arche au temps de Noé, on nous a parlé de l'arche une fois de plus au temps de Moïse, du prophète Moïse. Ce sont des prophètes majeurs selon leur âge. Mais selon que Dieu travaille dans chaque époque, il envoie des messagers, des prophètes mineurs viennent sur la terre, des prophètes majeurs aussi viennent sur la terre pour donner la direction de l'humanité, le plan de l'Éternel aux humains de la terre. Nous sommes à une nouvelle époque. On peut dire l'époque cette fois-ci de Winaïva, le messager qui est au Congo-Brazzaville, que les révélés pourront vérifier dans leur profondeur d'esprit pour savoir qui parle. C'est vrai qu'il y a plusieurs interrogations au sujet de Winaïva. Les gens se demandent, mais c'est qui celui-là? Mais d'où sort-il celui-là? Mais il a appris dans quelle école pour venir aujourd'hui nous parler de la parole de Dieu? Alors Dieu se révèle. Dieu se révèle et tous les grands esprits, les grands hommes de Dieu qui sont passés dans ce monde ont été révélés par l'esprit du Créateur. Et donc Winaïva est celui-là qui a reçu mandat parce que c'est pas aussi donné à n'importe qui. Nous sommes nombreux des hommes de Dieu, nous sommes nombreux des maîtres, des prophètes sur la terre, mais recevoir mandat de matérialiser un signe d'en haut, ça ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être choisi. Et c'est quand l'Éternel avait mis un signe sur vous, c'est à ce moment-là que lui-même vous accompagne à matérialiser l'indice qui va prouver aux yeux des humains que l'Éternel est descendu. Parce que lorsque l'arche descend, l'arche, c'est le signe qui prouve que l'Esprit de l'Éternel est descendu si bas pour habiter avec les humains. Donc on va rencontrer beaucoup de choses quand l'arche apparaît. Alors, c'est donc ce messager qui est en train de vous amener dans la nouvelle terre parce que les choses doivent changer. Dieu est dans l'évolution. Dieu veut que tous puissent parvenir à la connaissance parfaite de sa divinité. Mais en une vie, on ne peut pas connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut plusieurs vies, il faut plusieurs réincarnations. Et ça, ce sont des notions déjà qui sont floues au niveau de notre Église, qui croit que l'homme ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais l'homme a plusieurs vies. On reviendra, on parlera de ces mystères profonds parce que Dieu, il est mystérieux. Et il travaille avec les révélés pour connaître ses plans cachés. Alors, pour le connaître, Dieu veut envoyer toutefois ses messagers. Donc, Winaïva est là, une fois de plus, pour vous amener dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle de vie. Parce que, je parlais déjà que quand on est arrivé aux années 2000,
Déjà, quand l'Éternel envoie un messager, il doit situer le peuple dans le temps et dans l'espace. Il ne peut pas venir seulement, un messager ne vient pas pour lire les écritures qui existent déjà. Non, il peut passer par ces écritures, il peut lire, mais après il doit étaler sa mission. Voilà pourquoi même quand Jésus arrive au début, il prend les rouleaux pour indiquer la voie qu'il doit emprunter pour amener le peuple de Dieu. Il dit, la prophétie d'Ésaïe le concernait bel et bien. Et il commence par lire la prophétie d'Ésaïe, c'est-à-dire les parties qui le concernaient. Et après quoi, il continue sa mission. Le Christ a continué sa mission. Et après, il n'était plus là devant les rouleaux pour continuer à enseigner le peuple de Dieu. Alors Winaiva, quand il arrive, il dit, il vient pour l'accomplissement de la Bible. Il vient pour l'accomplissement de la Bible. Donc les 2 derniers chapitres de la Bible concernent Winaiva. Ça va étonner l'Église, mais c'est ça qui est la vérité. Même quand le Christ est arrivé, eh ben, les Sadducéens étaient là, les scribes étaient là, les pharisiens ils étaient là, les docteurs de la loi ils étaient là. Ils lisaient les rouleaux, attendant un jour où le Messie devait apparaître. Mais ils attendaient comment? Comment le peuple de cette époque, ce peuple primitif, attendait-il l'avènement du Messie? D'autres peut-être se disaient que le Messie descendrait des nuages. Comme aujourd'hui, eh ben, des courants religieux pensent qu'ils seront enlevés. Et Jésus reviendra, il sera dans les airs. Il va planer dans les airs. On ne sait pas dans quel pays ou dans quelle partie, dans quel continent du monde. Alors, vous voyez qu'il y a des énigmes dans la Bible. Voilà pourquoi dans chaque âge, Dieu envoie des messagers pour ouvrir les mystères cachés et pour amener les peuples à la parfaite connaissance du divin. Et ce n'est pas en une vie, je le disais, ça ne se passera pas en une vie. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes que des ouvriers. Tout messager est un ouvrier. Alors, quand les ouvriers arrivent, chaque ouvrier arrive à son temps, à son époque. C'est ce que l'Église ne comprend pas. C'est ce que nous, les fidèles, on ne comprend pas. Chaque ouvrier arrive dans son époque. Vous avez presse congolaise, maintenant maintenant éclaircir parce que na bande mingi élément kukumawa. Ba italien net na télé na CD donc ngé osonge na tala kimni aussi. Il y a une presse congolaise. Presse congolaise. Il y a une photo de papa. Il y a na lutazo zani. Bon mambo. Bon nakata ba réalité ba mambia, c'est qu'on a vu. Il y a une bête métal quoi, ni ba miracle. Parce que premièrement, l'un me quiz. L'un me installé Babi Mayanch. Il y a me tiré population. Et population me ben attention, il y a un commissariat. Na ba chef du quartier, na kacha quartier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a me vana me Sambila. Quand tu l'as prié, ba policier me quiz na agitation. Il dit qu'il faut me décrocher ba Clémenché là où on a couvert cette population. En débarrasser Babi Mabet Konaya. Mais l'herbe me quiz. Il y a me Sambila. La police peut se tabimia, on est là dans le commissariat. Il dit comme on a quoi n'avait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La maison, il me kangam na toto, me kangam na mazulu. Kimia, babat 4 basak. Si ben na kunacha ben konaya. Mais là, bakte bende, donc maintenant, il y a na dikundu ya kama yela mu. Papa muna talaki avait na dikundu. Il y a même pas sa verset biblique. Na kata Apocalypse 21, Apocalypse 22. Langa fungulu Bible, ngeka zodia bata verset au 23 20. Il c'est l'Apocalypse s'arrête par là. Donc Bible que na kangama kanikuna. Ah papa. Ah merci. Donc qui m'a étrange niki que y a que royaume. Bet va avec paniquer. Bet tala qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas encore parlé. Mayeli Mounakatia Bible. Mayeli Nakatia Bible. Moi je me dis, Nakatia verset biblique, que trône ensemble, que se déplacer, que cuise envers Baba. C'est qu'on attendait. Il y a quelque chose envers Baba. Et Baba qui a adoré. Bat Nyos que cuise. Donc, Nagutala, Babi met la télé, mais Katouk Nanzambi. La parole me sonne que quand tu ne sais rien, il faut méditer.
Oui. Tu vas te concentrer dans ça, qu'est-ce qui va se passer et attends le message pour qu'elle va convaincu. Nous aussi on va convaincu, mais nous aussi attendre le message pour qu'elle va convaincu. Merci. Wako menisio. Bote papa. Waka chivi kumbanga nange en tant que menuisier la expérience kenangi. Bata kusuna que notre chimie expérience c'est-à-dire que nous mettons kimia yi de menuisier expérience na mesali na yake fait la menuisier na kata portement les sali. Le Congo c'est-à-dire le Congo je peux le monde entier. Yake fait la menuisier les sali. Baka na kusonza que aussi ba mesala na machine. Maintenant tamna ba machine à Pointe Noire tout. Ou bien na Brazzaville Pointe Noire que fait la machine les sacs à tabac dessin. Na mayela beto. Na buzo ba beto. Baka na zonza que bena zonza que yame salve yake mystique. Mais na mayela beto buzo esko même pas le temps parce que beto menuisier ou bien beto menuisier ba congolais qui ba le temps ya ko réfléchir. Il y a de réfléchir. Chaque fois que nous misqual. C'est ça ordinaire. On a utala vraiment que fait mystère ya mayela me bac le temps yani. Mayela maintenant qui me na ko étonner muni qui ni makata ba dessin na me doya wa côté. Bon, c'est ça qui papa c'est là monsieur le champion. Là ni qui m'attend nos cours mais quand brusquement du jour au lendemain mais pas moi qui m'a gaillard m'a terri. Bata kuzunga soit disons que na qui me katuna monde obscur mais qui parce que hypothèse ngi confirmer. C'est ça même le soumet katuna quartier à table maison na muki une salle 15 ans na quartier yinzo ko basik ve. 15 ans na quartier yinzo so muki salle 15 ans yinzo ko basik ve pour le stock muki sota ku dia muki sota ku mwambaza. Angeve ba famille en savait que muki na 15 ans na quartier yinzo. Après ba mystère ma ka ça misala na ku baswa bimia. Déjà Adam Ardesh. Eh tanana. Alors il faut prendre des exemples terre à terre pour essayer de faire que le peuple soit aussi connecté à la pensée du Seigneur. Regardez lorsque nous bâtissons une maison. Quand on bâtit une maison, on ne peut pas d'abord appeler un électricien pour venir faire passer les câbles en suspension. On commence par un briquetier. Sinon, on commence par un plan, à bâtir un plan de cette maison. Il y a d'abord le schéma de la maison. Donc la maison ne commence pas directement par une habitation. Mais ça commence d'abord dans le cerveau. C'est dans la tête que la maison commence d'être bâtie. Et après, le briquetier passe, il fait des briques, il fabrique des briques. Et ça commence par le maçon. Le maçon, lui aussi, il vient. Il est à la base. On doit lui donner sa place. Il faut que vous puissiez comprendre comment le royaume de Dieu sera bâti sur la terre des hommes. Le maçon finit, il élève les murs. Il finit, il rentre chez lui. Et le charpentier doit aussi venir. Le charpentier doit venir parce que c'est lui qui vient mettre la toiture de la maison. Il finit, il faut mettre les ouvertures de la maison. Il faut chercher un menuisier. Le menuisier vient, lui aussi, dans son temps, il vient, il met les ouvertures. Il place les cadres, il place les portes. Il met tout ce qu'il faut pour la sécurisation de la maison. Il finit, on n'habite pas d'abord la maison. Attention, le maçon va encore revenir pour mettre peut-être les enduits, tout ça. Et ce n'est pas tout. Le peintre doit passer. Le carreleur doit passer. Il faudrait bien appeler le carreleur va passer, le plombier doit passer. Tous ces ouvriers-là doivent passer pour le confort de la maison. Pour venir et faire que la maison soit habitable. Est-ce que vous voyez combien de fois tous ces ouvriers-là sont utiles pour qu'un jour les gens habitent la maison? Et donc, pour que le royaume de Dieu s'installe, Dieu nous parle même par les images de la nature. Pour que le royaume de Dieu s'installe, tous les prophètes, les maîtres qui sont passés, des grands visionnaires, c'était là des ouvriers qui venaient poser chacun sa brique pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Car c'est un processus très long.
que bâtir le règne de Dieu parmi les humains. Donc, c'est ça, on peut comprendre ça, que nous ne contredisons pas tous les hommes de Dieu, tous les vrais. Parce que oui, il y a aussi des faux. Il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais ça ne nous empêcherait pas d'utiliser les billets d'argent parce qu'on nous a dit qu'il y a des faux billets qui sont rentrés. Parmi les faux, il y a aussi des vrais billets. Donc, parmi tous les hommes de Dieu, les faux, il y en a, les vrais aussi, il y en a. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'avoir le discernement des esprits. Et aussi, ne pas oublier la révélation. Parce que c'est dans la révélation que l'Éternel peut venir nous éclairer. Alors nous arrivons à cette époque où Winaïva s'élève parce qu'il dit que ça c'est une autre époque. Nous sommes en face d'un nouveau peuple. Un peuple qui est en face de l'Internet, qui est en face des outils du développement planétaire. Et qui n'a plus besoin de l'enseignement de Moïse. Ce peuple actuel n'a plus besoin d'écouter seulement les histoires d'Abraham. Nous sommes en face d'un peuple qui n'a pas besoin d'écouter seulement ce qui s'était passé au temps jadis, au temps de Noé. Ah, il s'était passé tel événement. Ah, au temps de Jacob, les enfants de Jacob étaient transportés en Égypte. Ce peuple actuel n'a plus besoin de se limiter là. Ça fait partie des histoires de la connaissance du passé, mais aujourd'hui, dans cette époque, il faut que la conscience humaine, la conscience du peuple de Dieu arrive dans le présent. On ne peut pas emprisonner la conscience de l'Église dans les événements du passé. Voilà pourquoi d'autres ouvriers arrivent. Voilà pourquoi d'autres initiés arrivent. Voilà pourquoi d'autres maîtres spirituels ont le droit de venir. Parce que cette époque a besoin des ouvriers qui vont vibrer à la même longueur d'onde. Il y a un autre langage que l'humanité est en train d'utiliser aujourd'hui. Différent du langage du peuple du temps de Moïse. Attention, le langage du peuple actuel n'est pas le même langage du peuple au temps de Noé, au temps d'Isaac, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, au temps de Mahomet. Même juste hier là, on va prendre seulement les Simon Kimbangu qui sont passés. Ce sont les prophètes que nous reconnaissons. Qu'en Afrique, nombreux glorifient Simon Kimbangu. Nous, notre prophète, c'est Simon Kimbangu. Nous, c'est Simon Kimbangu. C'est lui qui avait dit la vérité. Nous, on attend le retour de Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu ne reviendra pas comme il était parti. On ne le verra plus dans cette corps-là, dans cette enveloppe. Il faut que l'Église essaie un peu de remonter un peu le niveau de conscience, le niveau de réflexion, le niveau de notre intelligence doit évoluer. Simon Kimbangu a laissé un message, mais il ne reviendra plus comme on l'avait connu, comme Simon Kimbangu. Peut-être qu'il s'était déjà même réincarné et on ne l'avait pas aussi reconnu. Mais c'est ça le mystère que les initiés viennent vous apporter. Aujourd'hui, c'est le temps des initiés. Le temps des églises, c'est passé. Est-ce que le peuple peut s'arrêter et comprendre ça, écouter un peu la voix de Winaïva? Oui, je sais que nous sommes faits pour bouder, mais aujourd'hui, restons un peu calmes. Nous sommes rentrés dans le temps du réveil depuis les années 2000. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Et les témoins de Jéhovah vous ont dit, 2000 c'était la fin du monde. 2000, c'était la fin du monde. Mais eux-mêmes, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas compris le mystère de la fin du monde. Et après, ils sont fatigués, ils se sont fatigués. Nombreux ont abandonné même les sacs, les réveillez-vous. Parce qu'ils se sont dit qu'ils ont dit des choses qui ne se sont pas accomplies. Parce que c'est la compréhension de la vision qui n'est pas donnée à n'importe qui. La compréhension du monde des mystères, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut que Dieu te fasse grâce. Donc, la fin du monde, ce sont des notions que Winaïva va éclairer. Et j'ai déjà commencé à vous expliquer le phénomène de la fin du monde. Le grand jour, le jour dernier, le dernier jour, qui prendra peut-être 100 ans, 200 ans, 1000 ans, mais c'est le dernier jour du Seigneur. Alors, ce sont ces mystères-là. Donc, je parlais des prophètes d'autrefois. Il y avait les Simon Kimbangu qui sont passés et vous l'avez accepté. Mais ce peuple-là, de Simon Kimbangu et le peuple actuel n'est plus le même peuple.
La réflexion du peuple qui était au temps du prophète Simon Kimbangu, ce n'est plus la réflexion du peuple actuel. Nous prenons seulement Guy Émile à côté. Lui aussi, il a parlé des grandes choses. Il a un grand courant spirituel, religieux, et une masse de gens qu'il entraîne. Mais il a dit des choses profondes dans le Congo-Brazzaville. Peu importe sa disposition par rapport au plan de l'Éternel, mais il a vu des grandes vérités dans le Congo-Brazzaville. Il a prophétisé. Et lui, il a parlé même, il a vu même la descente de l'étoile de David. L'étoile de David au Congo-Brazzaville. Et d'autres l'appellent que c'est un fou. Ils se disent que mais ça c'est un soulard. Il avait bu la boisson. Comment il a pu voir l'étoile de David? L'étoile de David c'est en Israël. Mais l'étoile s'était déjà déplacée. L'étoile, au temps de la naissance de Jésus, l'étoile était suspendue dans les airs. L'étoile n'avait pas atterri. Et quand Guy Émile voit l'étoile descendre au mont Karikari, il voit la vérité. Il voit la vérité. Je ne suis pas de l'Uzolo. Mais un vrai messager, il est universel. Mais nous devons reconnaître les mérites, les bienfaits de nos prédécesseurs. Sinon, comment allons-nous rentrer dans le royaume de Dieu où se trouvent déjà les Jacob, les Isaac, les Moïse, les Bouddha, les Simon Kimbangu? Comment ils vont nous recevoir là-bas dans le royaume? Quand sur la terre, nous les haïssons. Nous les haïssons. Mais comment allons-nous rentrer dans le royaume de ces esprits éclairés, de ces esprits illuminés, où il n'y a ni haine, ni méchanceté? Alors, là où règne l'amour, nous devons les reconnaître. Alors, peu importe, lorsque Dieu délibère une information dans l'invisible, ceux qui sont à la droite peuvent voir, peuvent faire la vision et voir ce qui se passe. Ceux qui sont aussi à la gauche peuvent voir ce qui est en train de se passer dans l'invisible. Et donc, nous prenons ce qui est vrai. Donc je dis, Guy Émile avait vu la navette spatiale descendre au mont Karikari. Même ceux de l'Uzolo vont s'asseoir pour écouter Winaïva. Parce que je viens ici là pour vous expliquer ce que le maître qui faisait partie des maîtres qui avaient une intelligence primitive. Et de cette intelligence-là, il y avait certaines vérités qu'ils ne pouvaient pas bien comprendre. Il y avait certaines informations qu'ils ne pouvaient pas bien saisir. Donc, quand Guy Émile voit sur le mont Karikari une étoile descendre, vous voyez quand ça fait nuit. Quand ça fait nuit, vous pouvez voir un avion survoler les nuages. Mais à la vue de l'avion, vous dites que peut-être c'est une lampe qui est en train de se déplacer dans les nuages. Mais si on fait descendre l'avion sur la piste, vous allez voir la conception de l'avion et à la vision nocturne que vous étiez en train de voir l'avion se déplacer dans les airs, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Et donc, Guy Émile, avec la vision lunaire, avec la vision nocturne, il a vu l'étoile descendre au mont Karikari et il ne s'est pas approché pour voir exactement ce que c'était que cet appareil. Et lui, il a vu au loin, il le dit dans son témoignage, il a vu l'étoile au loin qui brillait, qui tournait au mont Karikari. Alors, après l'étoile a disparu. Mais c'était quoi exactement la chose qui devait tourner? A-t-il vraiment la conception d'une étoile? C'est quoi exactement une étoile? Alors, Winaïva vient dans notre époque, il vient encore éclairer cette vision à l'humanité. Alors, vous voyez comment Dieu est dans la continuité, il est dans l'évolution. Donc, l'étoile que Guy Émile est en train de voir, je suis en train de situer là le peuple dans le temps et dans l'espace. Parce que tant qu'un envoyé de Dieu n'a pas la capacité de situer le peuple dans le temps et dans l'espace, ce n'est pas un vrai envoyé de Dieu. Parce qu'il doit nous dire d'où nous venons, où est-ce que nous sommes maintenant et où est-ce que nous devons partir. Il doit montrer le chemin. Il doit dire qu'après là, nous irons là-bas. Donc, Winaïva se tient là et au révélé aux hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit
de suivre, d'écouter Winaïva et de le rechercher dans la révélation. Parce que pour connaître Winaïva, il faut être révélé. Et quand vous êtes superficiel dans la lecture des Écritures, vous ne pouvez jamais connaître Winaïva. Un peu comme quand le Christ est venu, les Sadducéens, les maîtres de la loi, qui étaient dans les rouleaux, n'ont pas retrouvé le Christ. Mais une partie, une petite portion des esprits qui avaient la révélation, qui avaient compris que c'était bien cet enfant Jésus, ce jeune homme Jésus, c'était bien le Christ attendu. Alors, Winaïva est en train d'éclairer toutes ces visions-là. Pour vous dire que la partie géographique choisie par l'Éternel, où va germer le grain du royaume de Dieu, c'est au Congo-Brazzaville. Et c'est un peuple qui se cherche, parfois, qui se dit que mais, ce peuple-là, nous sommes peut-être un peuple maudit. Nous sommes peut-être un peuple qui traîne un lourd karma. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Oui, mais parce que le peuple a d'abord le droit de connaître sa destinée. Le peuple a une destinée. Et la destinée du peuple de Dieu, on doit venir vous révéler votre destinée par des esprits très avancés, par des initiés. Car ça, ce n'est plus le temps de l'Église. Nous rentrons dans le temps du Père, du royaume du Père. C'est le temps des initiés. C'est l'ère de la connaissance. Nous rentrons dans l'ère de la connaissance, l'ère de la lumière, l'ère de la vérité. Tout ce qui était caché vont venir au grand jour du Seigneur. Toutes les vérités cachées hier seront dévoilées. Donc, je prends mes prédécesseurs qui ont laissé des indices qui montrent qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre ce peuple là où il se trouve aujourd'hui. Et le montrer le chemin, le dire qu'avançons. Ne soyez pas stationnaire. L'Église doit évoluer. Alors, aujourd'hui, Winaïva est celui-là qui vient vous expliquer que l'étoile que Guy Émile était en train de voir au mont Karikari, c'était une navette spatiale. C'était un vaisseau spatial qui était descendu au Congo-Brazzaville. Et ce vaisseau, c'est l'étoile de David, qui autrefois avait indiqué les rois mages pour aller voir là où l'enfant Jésus était né. Parce que Jésus était un extraterrestre. Donc l'étoile là, c'est un appareil. Dans l'ancien temps, avec l'intelligence primitive, on vous parle seulement d'une étoile. C'est une lumière, mais sa forme. Quelle est exactement sa forme de cette étoile? Qui s'est déplacée pour conduire les rois mages jusqu'à aller voir, à s'arrêter là où était l'énergie du Christ. Mais c'était un appareil. C'était un vaisseau qui s'est déplacé. Et c'est ce vaisseau-là qui descend au mont Karikari, au Congo-Brazzaville, que Guy Émile est en train de voir que l'étoile est descendue. Il appelle ça étoile dans son époque, mais dans notre époque, on ne va plus appeler ça étoile. Dans notre époque, on vous parle que c'était un appareil. Quelle est cette étoile-là qui tournait? Il vous dit que ça tournait, mais c'était un appareil. C'était un vaisseau spatial. C'était une navette spatiale qui était au mont Karikari, qui était descendue au Congo-Brazzaville. Et c'était pour dire que la Jérusalem céleste ne sera plus jamais suspendue dans les nuages, dans le ciel, mais la Jérusalem céleste est désormais sur la terre Congo. Mais Guy Émile a vu, mais il n'a pas pu matérialiser l'étoile. Parce que ce n'était pas donné à lui. Ce n'était pas à son époque qu'il fallait matérialiser l'étoile. Et il y avait Winaïva qui était en train de réceptionner toutes ces informations. Et Dieu confie à Winaïva la clé de l'ouverture de l'âge d'or. Et dit, vous devez avoir un indice qui fera que les humains, quand ils vont voir l'arche, qu'on est en train de vous présenter d'ailleurs sur l'écran, quand ils vont voir l'arche, ils vont s'étonner. C'est un objet exceptionnel qui n'existe nulle part dans l'humanité tout entière. C'est unique au monde entier. On peut traverser tous les continents. L'arche de l'Éternel est unique. Et cette arche
c'est le vaisseau, c'est l'étoile de David. Ça prend la connotation de l'arche de l'Éternel. C'est le char de feu de l'Éternel qui est descendu au Congo-Brazzaville. Quand on rentre dans les profondeurs de cet appareil spatial, l'arche, c'est le char de feu qui sécrète le feu, les énergies, les rayons, les éclairs, les tonnerres se trouvent dans l'arche de l'Éternel. C'est tout condensé dans l'arche de l'Éternel. Donc, Winaiva reçoit donc mandat. Vous comprenez que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Je suis aussi un jeune Congolais comme tout le monde. J'ai grandi comme tous les Congolais, comme tous les enfants congolais. Mais à un âge donné, l'Éternel me retire du milieu ambiant. Il va m'interner. Et depuis 2001, j'ai été interné. Et je n'ai plus connu le monde extérieur jusqu'en 2025 où j'ai fait ma première sortie en public au terrain Tata Loboko. Vous avez les images. Alors, pendant tout ce temps, j'ai été enseigné par l'Esprit du Très-Haut et il m'a ouvert les yeux de l'Esprit pour comprendre les profondeurs même des visions de mes prédécesseurs, et il m'a enseigné pas à pas, cours après cours, pour comprendre ce que je suis en train de venir vous enseigner aujourd'hui. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile de comprendre le langage céleste. Ce sont des énigmes et pour les ouvrir, il faut la sagesse et il faut que Dieu lui-même te fasse grâce. Voilà comment il va me mandater à rentrer dans la matérialisation. Et vous comprenez par là que beaucoup de maîtres, des prophètes arrivent, peuvent prophétiser, peuvent parler, mais ils ne vont pas matérialiser. Ça, c'est ce que vous devez connaître. Il faut que l'Église s'arrête. Beaucoup de prophètes arrivent, beaucoup de maîtres arrivent. Ils peuvent donner des enseignements, des beaux enseignements, mais ils ne vont pas matérialiser. Parce que ça, c'est encore une autre dimension des maîtres. Ce sont les maîtres de la matérialisation. C'est-à-dire ceux qui ont atteint le niveau de joindre l'esprit à la matière. Sinon, ce n'est pas donné à n'importe qui de matérialiser. D'où, aujourd'hui, on peut dire que Winaiva arrive et Dieu lui donne. Il donne mandat à Winaiva de matérialiser cette étoile de David sur la terre. Donc l'étoile n'est plus au ciel, mais l'étoile est maintenant sur la terre. Voilà pourquoi l'arche, à son apparition, les images qu'on est en train de vous montrer en 2016. Comment la ville de Pointe-Noire était en émoi. Comment les autorités se sont déplacées pour venir voir ce qui s'est passé au quartier Vungu. Les gens ont payé les billets. Ils ont quitté Brazzaville, ils ont quitté Dolisie. Ils sont venus pour venir voir ce grand jour du Seigneur qui ouvrait ses portes au quartier Vungu. Parce que pas le temps, il y a 15 ans. Donc, ça, c'est 15 ans, 15 mois, 15 semaines. Donc, quelque part, c'est vrai que nous avons une révélation, il y a aussi ouvrier, un mois de départ, il y a un ouvrier. Donc, quelque part, c'est comprenez. Quand il y a un même matériel, bien vendu, il y a un matériel qui est matériel qui est paquet. Ma mère est sûre que ça va descendre la maquille. Bon, il y a
ils ont dit que membre soit n'importe qui, n'importe comment. Mais quelque part, c'est une ouvrière. Parce que la carte du Congo, il y a le Congo. C'est pas un salaire miracle. Même moi, l'école, ça même moi qui veux ouvrier, par contre, la création de carte du Congo bien. Il y a un talent. Donc, il y a quelqu'un de mystique. Merci, papa. Mais bati na kuzoa que no kimia yi yani yidika bata ni save ka pilin bamo se quelque chose qui pamo kimia carrière ngi na tala ka magela ka normal ki na basma ma Donc, plusieurs articles ont été présentés. Et ces articles-là, c'était là pour dire, nous rentrons maintenant dans l'âge d'or. Ce grand jour-là était pour annoncer à l'humanité que le royaume de Dieu est déjà installé au Congo-Brazzaville. Et donc, l'arche de l'Éternel, c'est cet appareil qui va nous transporter. L'arche de l'Éternel, c'est ce vaisseau qui va transporter toutes les âmes qui ont la codification, qui ont les informations du renouvellement de l'humanité, de la nouvelle terre, dans leur ADN. Et l'arche nous prendra tous et va nous donner la nouvelle vision de l'humanité pour rentrer dans la nouvelle ère, l'ère du soleil levant. Et nous, le Congo, le pays, notre pays, nous sommes déjà un pays solaire, nous chantons le soleil. Tout ça, ce sont des mystères que toutefois je reviendrai pour vous révéler, pour vous expliquer pourquoi le choix du Congo-Brazzaville. Notre pays a une destinée et notre destinée est entre les mains de l'Éternel. D'autres peut-être c'est dans le football, d'autres peut-être c'est dans le basketball, d'autres peut-être on ne sait pas dans quel domaine de la vie, mais le Congo, nous, notre destin se trouve où? Partout nous sommes nuls. Dans toutes les disciplines du monde entier, la boxe partout, quand on voit le Congolais, nous sommes nuls. Mais où se situe le destin de notre peuple? Mais nous avons une énergie qui bout dans notre nation. Tout le monde a comme l'impression qu'il faut aller chaque dimanche aller prier. Pourquoi pas même dire lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, les gens vont à l'église. Mais notre destinée se trouve avec Dieu parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Ce peuple qui est en train de se révéler aujourd'hui. Les nouveaux fils de l'Éternel qui sont en train de se révéler dans cette partie du monde. Et donc nous sommes restés longtemps. Nous avons pataugé dans la boue, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, en ce jour, conformément à notre hymne, la congolaise, le soleil se lève. Donc un nouveau jour se lève. Donc Winaïva vient lever un nouveau jour au Congo-Brazzaville. Donc je viens avec la clé d'ouverture d'un nouvel âge. L'âge d'or qu'attendaient les initiés. C'est cet âge, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'est un nouveau jour au Congo-Brazzaville. Donc nous allons expliquer le mystère de l'arche de l'Éternel. Nous allons rentrer chemin faisant dans le mystère, dans la compréhension des mystères de cet appareil qui avait mis la ville en émoi. Que tout le monde se pose des questions jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il avait construit? Mais c'est quoi? Est-ce que c'est une statuette? Est-ce que les gens iront adorer cette statuette? Non, Winaïva vous dit que la statuette, c'est la navette spatiale qui est l'étoile de David qui est descendue au Congo-Brazzaville pour venir ouvrir l'âge d'or. Et l'arche vient avec des attributs. Et ce sont ces attributs-là que nous allons déballer. Ces colis-là, depuis quand l'arche était sortie, j'avais déjà proclamé ça. Que l'arche est venue avec, le messager de l'Éternel est venu avec des colis. Et ces colis sont là jusqu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Et entre les mains du messager. Et aujourd'hui, ceux qui veulent bien soutenir cette émission, venez soutenir l'émission pour que les Congolais reçoivent leurs colis. Je serai là pour les déballer colis après colis pour que notre pays puisse connaître son essor. J'ai toujours dit, il n'y a pas le développement sans le mystique.
Aucun pays ne peut aller au développement sans connaître le mystère. Et le mystère est différent de lire les versets bibliques. Nous tous, nous lisons les versets bibliques et la Bible, n'importe qui peut lire la Bible et expliquer aussi à sa manière, selon son français, selon son vocabulaire. C'est pas ça qui est important, la manière d'expliquer la Bible. Mais le peuple a une destinée. Il faut que notre peuple s'emboîte aussi dans le cycle de la vie. Nous sommes carrément égarés. Nous sommes comme un peuple égaré. Regardez bien les Congolais. Nous sommes comme un peuple égaré. Et aujourd'hui, il est question de venir recadrer, recentrer notre destinée nationale. La destinée de notre nation. Voilà pourquoi ce que Winaiva apporte concerne tout le monde. Que ce soit les hommes politiques. Ça concerne le gouvernement. Et nous y arriverons. Nous avons déjà emboîté le pas. Parce que la mission de Winaiva ne peut pas être cachée dans une boîte d'allumettes. Impossible. Impossible. Il apporte toute une richesse. Comme l'hymne la Congolaise le dit, un grand bonheur a surgi. Mais comment les Congolais attendent ce grand bonheur? Mais ça va surgir comment? Ça va quitter le ciel, commencer à venir rentrer dans les maisons des gens. C'est des billets d'argent que vous attendez, qui vont venir tomber dans chaque maison. Un grand bonheur a surgi. Mais où est ce bonheur? Ce bonheur vient de la part de l'Éternel. Et l'Éternel utilise toujours quelqu'un. Dieu utilise toujours un instrument. Dieu ne viendra jamais sur la terre avec des composantes célestes. Quand l'Éternel s'est décidé de descendre sur la terre au temps de Jésus, il a pris les composantes terrestres. Il doit avoir le cuivre dans son corps, il doit avoir le zinc dans son corps, il doit avoir du fer dans son corps, il doit avoir du magnésium dans son corps, il doit être composé des composantes terrestres pour vivre avec les humains. Mais comment faire comprendre ce peuple-là qui attend être enlevé, aller au ciel avec les composantes terrestres? À partir du moment où la Bible vous dit la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ah, mais l'église attend quand même d'être enlevée. Les gens dans l'église se préparent d'être enlevés. Mais il faut une autre compréhension de ces écritures. On ne sera jamais enlevé. Je peux peut-être décourager plusieurs. Bon, je sais déjà plusieurs hommes de Dieu aussi n'aiment pas aussi voir Winaiva. Mais vous finirez par me voir. Vous finirez par m'écouter. Parce que je ne viens pas me contredire avec ce que vous faites, mais je viens pour compléter. Peut-être ce qui a échappé à l'église. La compréhension de ces écritures qui ont échappé à l'église. Nombreux sont des branamistes qui attendent un jour ils seront enlevés. Être enlevé avec quelle composante? Avec quelle composante? Est-ce que le peuple comprend ce qu'on l'enseigne? Est-ce que l'église comprend parfaitement la profondeur, la quintessence des écritures? Alors, dans chaque époque, je parlais au départ qu'il y a un langage approprié. Un messager qui arrive dans son époque, il y a un langage approprié. Donc le ciel prépare le messager par rapport au peuple de cette époque. Et cette époque qui est en face des ordinateurs, ce peuple-là qui est en face des ordinateurs, ce peuple qui est en face de l'Internet, ce peuple qui est en face des outils du développement de l'évolution planétaire a besoin d'autres enseignants. Des enseignants adaptés à leur longueur d'onde. Qui va leur parler des mystères? Aujourd'hui, ça parle des disques durs. Aujourd'hui, ça parle des clés USB. Aujourd'hui, ça parle des gigas. Ça parle des mobile money. Mais il faut d'autres enseignants viennent pour parler à ce peuple-là. Il faut qu'il y ait d'autres initiés qui arrivent avec la conscience actuelle. Il faut que le ciel mandate d'autres esprits avec la conscience planétaire actuelle pour venir parler à ce peuple. Nous sommes en face d'un peuple intelligible. Ça, ce n'est plus le peuple d'autrefois. Ça, ce n'est pas le peuple abruti, on peut dire, qui sortait de l'Égypte pour aller à Cana avec, sous la commande, sous l'autorité de Moïse. Mais ça, aujourd'hui, nous sommes en face d'un peuple intelligible. Et les enseignants, nombreux même sont assis à la maison, ne partent plus à l'église. Parce que c'est des rédites. Les mêmes choses. Les hommes de Dieu les enseignent les mêmes choses. Mais aujourd'hui, Winaiva vient avec le nouveau. Le peuple a besoin du nouveau. Les gens sont fatigués à écouter les événements du passé. Les gens sont fatigués. Et
Dieu travaille dans chaque époque, il envoie des messagers. Et nous sommes des nouveaux enseignants qui arrivent. Nous faisons partie, je ne suis pas aussi seul. Vous aurez à écouter aussi d'autres enseignants qui s'élèveront avec le même langage. Ils font partie des enseignants de l'âge d'or. Parce que le peuple doit évoluer. L'église est faite pour évoluer, pas pour rester stationnaire. Voilà pourquoi Winaïva vient avec l'arche qui va vous prendre pour vous transporter dans le nouveau cycle de la vie. L'arche qui va embarquer les humains, tous ceux qui sont en train d'écouter cette voix, sont en train d'être connectés aux ondes, aux rayons de l'arche de l'Éternel. Et les fils de Dieu, les véritables, les vrais, quand ils écoutent la voix du messager de l'Éternel, quand ils écoutent la voix du Dieu de Winaïva, leur cœur commence à battre. Quelque chose est en train de battre dans leur cœur. Pour dire, mais c'est qu'il est en train de dire, ces jeunes hommes, mais c'est ça la vérité. Mais où était-il depuis ce temps-là? Comme on disait à Jésus, mais où était ce beau vin depuis très longtemps? Les gens ont bu un vin qui ne saoulait pas. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu va saouler Winaïva. Le peuple de Dieu va saouler parce que le nouveau est arrivé. Tous ceux qui ont soif de rentrer dans le nouveau, soyez scotchés sur DER TV. Soyez scotchés sur cette émission. Et vous allez écouter la source divine qui est descendue au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, au quartier Vungu, cette source qui est en train de jaillir l'eau de la vie. Donc l'arche est venue avec des colis pour vous. Et la destinée du Congo-Brazzaville va s'inscrire dans les objets que l'arche apporte. D'où Winaïva est ce serviteur de Dieu qui quitte la chair, qui descend même dans l'atelier. Il travaille lui-même parce que nous avons des slogans. Quand nous voyons l'église protestante qui nous dit Sambila, Salah, Salah, Sambila. Mais ça doit d'abord commencer à nous, les hommes de Dieu. Nous devons d'abord commencer à Sambila, Salah et Salah, Sambila. Pour que le peuple aussi nous suive. Pour que le peuple puisse nous suivre. Donc, le travail va commencer au Congo-Brazzaville. La régie va vous balancer des images pour vous dire que le travail commence. Et le peuple doit avoir d'abord confiance en soi. Il faut d'abord que le peuple puisse sortir du complexe d'infériorité. Nous sommes capables d'eux. Et le Congo sera relevé par des ouvriers. Il faut que des ouvriers se lèvent. Les ouvriers s'énergisent. Oui, nous sommes capables d'eux. Et nous allons le faire. Parce que c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit au Congo-Brazzaville. Nous allons changer le Congo. Le Congo va devenir le paradis. Et ne vous en faites pas, les nations tourneront leurs regards au Congo-Brazzaville. Ce n'est plus le temps de venir vous lire des versets bibliques. Vous les connaissez déjà. Mais c'est le temps maintenant de rentrer dans le travail. Winaïva est le maître de la matérialisation. Je viens pour la matérialisation et je montre le chemin. Je montre le chemin, je donne les enseignements qui vont vous transformer à devenir des génies. Parce que chacun de nous a un génie qui somnole en soi. Nous avons tous le génie en nous. Et parmi vos enfants, il y a des savants, il y a des scientifiques, il y a des surdoués, il y a des êtres très très intelligents qui sont descendus parmi vos enfants qui sont nés. Parce qu'à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, tous les esprits qui sont en train de descendre sur la terre, ce sont des enfants de l'âge d'or. Et c'est des esprits très éclairés. C'est des esprits qui ont une conscience très éveillée. Voilà pourquoi il faut une église. Parce que l'église est à la base de l'élévation. L'église est à la base du développement. Et pour que ces esprits-là se retrouvent, ils doivent venir retrouver une église qui va leur ouvrir leur intérieur, leur être intérieur, pour remonter les informations cachées qu'ils ont amenées avec eux, pour commencer à ouvrir leur valisette. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons parlé de l'arche. Et l'arche, vous devez savoir, ne craignez pas cet appareil, car l'appareil est venu pour vous prendre et vous amener dans le règne de Dieu. Le règne commence au Congo
Brazzaville. Je suis Winaïva, le créateur de cet atelier que vous voyez qui est en train de faire sortir les objets d'art solaire. Et nous avons une association, l'association Winaïva Congo. Donc, c'est une association qui vient pour apporter les objets d'art solaire. Pourquoi avoir choisi le nom Winaïva? Winaïva, c'est mon nom. C'est moi, c'est le concepteur de tous ces objets d'art solaire que vous êtes en train de visionner sur votre écran. Et donc, le nom était révélé par le Très-Haut. Donc, Winaïva, c'est un nom spirituel révélé. Quelles sont les principales activités de votre atelier? Dans notre atelier, dit atelier solaire, nous réalisons beaucoup d'activités. D'ailleurs, dans la menuiserie d'art décorative, nous réalisons des meubles. Nous avons des fauteuils, nous faisons des chaises, nous faisons des tables, nous faisons des portes telles que ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons des portes qui n'existent d'ailleurs nulle part. Et donc, dans cet atelier, les enfants vont apprendre aussi beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons la sculpture, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Plusieurs activités sont réalisées dans cet atelier solaire qui vient de voir le jour au Congo Brazzaville. Winaïva s'est imposé comme une référence dans la fabrication de meubles sur mesure. Ici, chaque création est pensée pour durer. Tout est conçu avec passion et précision. Qu'est-ce qui rend vos meubles ou vos créations uniques? Les créations sont tellement uniques parce que rien qu'à voir à l'œil nu, nous faisons des choses qui n'existent d'ailleurs nulle part. C'est exceptionnel parce que c'est l'art inspiré de Dieu et donc nous présentons ce que nous faisons, notre travail, et c'est à vous, c'est au peuple qui voit, qui pourra en juger, mais nos objets sont uniques. C'est en fait une marque, une nouvelle marque, et c'est la marque Winaïva qui arrive, c'est vraiment hors pair. Travaillez-vous uniquement sur commande ou proposez-vous aussi vos propres modèles? Bon, les modèles d'ailleurs, on les crée à l'association Winaïva et nous travaillons sur commande. C'est lui qui fait passer sa commande, on va le réaliser son article et aussi nous faisons aussi les travaux en avance, c'est-à-dire que nous réalisons telles que les portes que vous voyez, ça avait déjà été réalisé et nous les mettons en vente. Donc, dans tous les cas, nous sommes partants avec le peuple qui veut consommer les produits de l'association Winaïva. L'association est si importante parce qu'il est question de venir apporter l'innovation, la transformation de notre vie. D'ailleurs, ça commence au Congo Brazzaville où l'innovation a vu donc le jour. Et donc, la formation est indispensable pour les jeunes. Les jeunes viendront se faire former. Et donc, nous allons transformer tout autour de nous. Les maisons, les meubles qui constituent notre immobilier, ça sera transformé. Et donc, la formation, elle est importante pour la jeunesse de notre, d'ailleurs, pays, le Congo. Mais après, ça va aussi traverser les frontières. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation à l'atelier Winaïva? Moi, c'est le frère El Melgui. Je suis l'un des élèves de Maître Winaïva à l'association Winaïva. Bon, le choix est d'abord un peu spirituel. Je voulais d'abord rappeler un peu quelque chose. Depuis lors de l'apparition des objets d'art solaire en date du 13 novembre 2016, nous nous sommes venus et nous nous sommes rapprochés vers Maître Winaïva et nous avons vu et nous sommes attachés à sa vision. C'est là où on est venu pour apprendre, puisqu'il y avait l'apparition d'art solaire du jamais vu. En date du 13 novembre, il y avait un événement compliqué. Et c'est pour cette raison, depuis le jour, on est attachés, nous sommes en train d'apprendre. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent au cours de votre formation? L'apprentissage sur notre formation, elle est vraiment de domaine en domaine, tel que sur le domaine de la menuiserie, c'est la menuiserie moderne qui est descendue, l'âge d'or. La première des choses, il y a d'abord le dessin.
il faut savoir dessiner. La deuxième des choses, on a le coupage. Il y a le coupage, il y a l'assemblage, il y a le ponçage. Et en dehors du ponçage, il y a sculpture. Et en dehors de ça aussi, le domaine de la peinture, il y a d'abord la peinture. Après la peinture, il y a la décoration. Donc en un mot, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre atelier Association Winaiva. En transmettant le savoir-faire et les valeurs du travail bien fait, Winaiva contribue à former la jeunesse et soutenir l'emploi local. Quels sont vos projets après la formation? Bon, les projets, tout élève, après avoir subi une formation, c'est de travailler un jour dans les sociétés. Dans les sociétés, les grandes sociétés qui seront créées, puisqu'on rentre dans un Congo nouveau. Donc il y aura aussi la création de nouvelles sociétés. Donc ce sont des projections que nous puissions, puisque nous sommes les premiers élèves même qui ont pris sur la descente de ces objets d'art solaire. Donc on veut aussi travailler dans les premières sociétés du Congo nouveau. Merci. Quelle est votre vision pour l'avenir? La vision pour l'avenir de l'association Winaiva, c'est de créer les entreprises comme j'ai commencé à le signifier. Nous allons créer des entreprises et nous allons former des jeunes. Nous allons faire une grande formation au Congo, dans les écoles techniques aussi. Nous allons donner de notre savoir-faire et aussi permettre qu'un jour ces objets sortent de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons exporter nos produits à l'extérieur de notre pays. Pour les parents qui veulent bien faire inscrire leurs enfants à l'atelier Winaiva, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Venez faire que vos enfants s'inscrivent et fassent cette formation. La menuiserie d'art solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui transformera nos maisons, qui va transformer les meubles qui se trouvent autour de nous. Et donc, j'appelle à cette formation pour tous ceux qui voudront venir se faire former, de venir. Et à côté, nous lançons toujours l'appel à ceux-là qui voudront aussi soutenir cette activité qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. En tout cas, les sponsors, tournez-vous vers cette association Winaiva, car nous avons des produits de qualité. Merci beaucoup. Nous allons donc demander à ceux qui sont au loin d'être toujours scotchés à notre émission. Et aussi, je profiterai de vous remercier, vous qui avez pris votre temps de suivre les enseignements de Winaiva, parce que vous avez donné votre temps. Il faudrait que le ciel puisse vous récompenser et la bénédiction est dans vos maisons. Je vais vous laisser avec nos contacts qui vont vous permettre de toutefois nous suivre même sur les réseaux sociaux, parce que nous ne sommes pas seulement sur cette chaîne, mais nous avons aussi des adresses, des adresses sur notre Facebook. Nous avons Facebook de la fraternité Winaiva, nous avons Facebook, c'est le roi Amen, fils premier Winaiva. Sur les réseaux sociaux, ceux qui voudront bien nous suivre là-bas, vous rentrez dans Facebook, vous tapez Roi Amen, fils premier Winaiva, et vous tombez directement sur notre page. Nous avons aussi une chaîne YouTube, là où les enseignements de la marche vers la nouvelle terre, là où les enseignements de bientôt la nouvelle terre sont donnés chaque dimanche. Il y a un direct là-bas. YouTube, vous rentrez et vous tapez Fraternité Winaiva. Nous avons aussi notre compte TikTok. Sur notre compte TikTok, il y a aussi des directs chaque dimanche. Dans ce TikTok, vous tapez aussi Fraternité Winaiva. Vous êtes sur notre compte. Alors, nos numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran. Prenez ces numéros, appelez pour ceux qui ont des interrogations. Le messager de l'Éternel, il est vraiment ouvert, ne vous en faites pas. Vous pouvez venir à la Fraternité Winaiva. Nous sommes au quartier Vungu, dans la 22 rue Mvouti. Vous arrivez en Vungu, demandez arrêt Péchana. Alors appelez à base de ces numéros, notre secrétariat vous cherchera. Merci, soyez bénis.